Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Dans notre réflexion sur les évangiles, nous commençons par Saint Marc. Saint Marc. Bon, ça évoque pour nous autres toutes sortes de choses. Ça peut évoquer Saint Marc le lion. La place de Saint Marc à Venise, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Venise, qui est marqué le lion. Alors, ça nous évoque un peu qui est Saint Marc. Qui est Saint Marc? Ben, on va apprendre dans l'Évangile puis dans les Actes des Apôtres qu'il est le neveu de Barnabé. Il va être un peu le compagnon de Paul au début. Et surtout, le compagnon de Pierre. Il ne semble pas avoir rencontré lui-même Jésus. Mais il a écouté Pierre dire la bonne nouvelle pendant des années. Il a accompagné Pierre jusqu'à Rome. Et c'est là qu'il a écrit son premier évangile. On dit que c'est le premier parce qu'il a été le premier à mettre par écrit ce qu'enseignaient Saint Pierre et les autres disciples à Rome pour les Romains. Il a écrit l'Évangile pour les chrétiens qui étaient à Rome, qui étaient des Romains. Il y avait des Juifs, mais il y avait des païens. C'est pour eux autres qu'il va écrire le premier Évangile. Ça oriente déjà notre façon de l'accueillir. Ça va être le plus court, c'est le premier. Il n'a que 16 chapitres. Et lui, le premier, il va donner le cadre des 3 premiers évangiles. Le cadre, c'est-à-dire, c'est une année de la vie de Jésus. C'est comme tout se passait dans une année. Dans une année, Jésus va être baptisé, il va prêcher, il va monter à Jérusalem, et puis il va mourir. Tout cela dans une seule année. C'est le cadre que nous donne Saint Marc et que vont suivre Saint Matthieu et Saint Luc, mais pas Saint Jean. Le cadre, une première façon. Alors, quand on ouvre l'Évangile selon Saint Jean, on s'aperçoit qu'au cœur de cet Évangile, il y a un tournant. En plein milieu de l'Évangile, tout à coup, il y a la profession de Pierre. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ensuite, la transfiguration. Ensuite, l'annonce de la passion, la montée vers Jérusalem. Alors, c'est une année, mais dans le cadre, il y a un sommet ou un tournant dans cette année. Et presque tout Saint Marc se retrouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu et dans l'Évangile selon Saint Luc. Si je mets des numéros, il y a 635 versets qui se retrouvent sur 661. Presque tout Saint Marc et dans Saint Luc et dans Saint Matthieu. Presque tout, mais différents. Mais il y a deux aspects de Saint Marc qu'on ne retrouve pas dans Saint Luc, qu'on ne retrouve pas dans Saint Matthieu. Ces 2 gestes propres, la guérison de l'aveugle et la guérison du sourd-muet. C'est très spécial. C'est une guérison où Jésus fait des gestes particuliers. Il y a une parabole aussi qui est propre à Saint Marc, qu'on ne retrouve pas dans Saint Luc. C'est la semence qui lève la nuit sans qu'on le sache. Alors tout ça nous invite aux principales caractéristiques de Saint Marc. Quelle est sa caractéristique principale? Eh bien, on le trouve dans le titre et à sa mort. On le trouve dans le titre de Michel Hubeau. Quel est cet homme? C'est le mystère de cet homme. Et on le trouve dans le titre de Saint Marc. Quand on ouvre l'Évangile, ça s'ouvre ceci. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Saint Marc nous dit déjà en partant que Jésus est le Fils de Dieu. Et à la fin, en mourant sur la croix, le larron va dire, celui-ci était vraiment
le Fils de Dieu. Mais entre les deux, c'est comme s'il y avait le grand secret demandé par Jésus. Jésus est Fils de Dieu, mais il s'est incarné. Il ne veut pas livrer son secret d'une façon facile, alors d'une façon glorieuse. Il ne veut pas, on pourrait dire, exprimer. Il va vivre un secret tel qu'exprimé par saint Marc davantage et exprimé par la foule qui va toujours se demander, mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme qui parle comme ça, qui fait fuir les démons? Qui est cet homme? Quel est cet homme? Et Jésus lui-même demande de garder le secret. Après la transfiguration, après la profession de Pierre, après les miracles, après l'annonce de sa passion, Jésus refuse le faux messianisme triomphal. Ça, c'est facile de Jésus de dire « Je suis le Fils de Dieu ». Je suis... Ah non, c'est pas comme ça. Et saint Marc nous présente l'aspect tout à fait humain de Jésus, exprimé par la foule devant les miracles, par des questions, exprimé par Michel Hubeau dans son livre « Quel est cet homme ?» Évidemment, face aux pharisiens, mais il y aurait des controverses parce que les autres ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais toutes les controverses avec les pharisiens annoncent la croix. Le secret messianique, le secret de Jésus, la révélation voilée jusqu'à la croix. Et pour saisir cette révélation, il faut la foi. Il faut la foi. Il y a donc comme un double chemin dans l'Évangile selon saint Marc. D'abord, quand on ouvre l'Évangile selon saint Marc, on se met en route. On se met en route avec lui, avec les disciples. On se met en route à la suite de Jésus. On va vivre avec les disciples. On découvre Jésus proche, en son humanité concrète, en ses gestes, en ses paroles, en marchant avec lui. Et on note tout ce qu'il dit, ses regards, ses sentiments. Alors tout ça, c'est un peu comme Marc qui nous présente Jésus incarné parmi nous, le Fils de Dieu, mais marchant avec nous. C'est comme ça qu'on va lire l'Évangile selon saint Marc. En même temps qu'on marche avec lui, mais on entre dans un autre chemin, c'est celui de la foi. C'est comme le premier pas dans la foi en Jésus. Le premier pas en notre foi en Jésus, c'est la foi en au Fils de Dieu, incarné parmi nous, vivant. Et avec les disciples qui doutent, on ne comprend pas avant la croix. Les disciples ne comprennent pas. Leur inintelligence est notée 10 fois dans l'Évangile selon saint Marc. Et nous autres aussi, le croyant s'interroge jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, où il comprend tout. C'est un peu comme ça qu'on ouvre l'Évangile selon saint Marc. C'est notre credo. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et il ressuscita le 3e jour selon les Écritures. On peut dire qu'écouter l'Évangile selon saint Marc, c'est entrer, écouter le fondement de la foi. Quel est cet homme en qui je crois? Il est le Fils de Dieu incarné parmi nous. Voilà comment saint Marc nous présente la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grand